We are unity and we are unstoppable. Depuis les années 90, l'Eurovision est devenue une vitrine pour la communauté LGBTQIA+, et pour l'émancipation des femmes. Les femmes sont en train de se faire entendre et pour moi c'est un grand honneur de chanter une telle chanson à l'Eurovision en étant comme je suis, différente des standards. Unie dans la musique, c'est d'ailleurs son slogan. Un slogan qui fait écho à la devise même de l'Union européenne, unie dans la diversité. Une diversité d'artistes, de genres, d'identités sexuelles qui a façonné un programme musical populaire, suivi par plus de 160 millions de téléspectateurs et diffusé dans 37 pays cette année. En témoignent les slogans de l'événement et les nombreux drapeaux arc-en-ciel qui flottent dans le public. Cette année, le rappeur bernois non-binaire Nemo concourt pour la Suisse avec sa chanson Decode. Sacré meilleur talent dès l'âge de 17 ans, le prodige a déjà remporté 4 Swiss Music Awards. À cette 68e édition, qui se déroule à Malmö en Suède, du 7 au 11 mai, il porte les couleurs d'une Suisse ouverte et progressiste. Une chance immense, dit-il, pour construire des ponts entre les cultures et les générations. Alors comment l'Eurovision est devenue une caisse de résonance pour les minorités sexuelles et de genre? Je t'explique tout ça dans ce décode. Dès les années 90, la communauté gay devient de plus en plus visible dans la compétition. Une période qui coïncide avec une présence publique et médiatique plus forte dans la société. Et c'était difficile à cette période? Le regard de ses parents, c'est le plus difficile. C'est, ouais, une fois que vous avez l'approbation des parents, c'est une libération, quoi. Elle est venue me le dire et j'ai dit, ouf, elle va revivre. La fin du XXe siècle, c'est aussi les premières victoires pour les droits civiques des homosexuels. La décennie 80 a vu la dépénalisation de l'homosexualité dans une majorité de pays européens et occidentaux, et dès 1990, l'Organisation mondiale de la santé supprime l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Puis viennent les premières législations pour le mariage des couples homosexuels. On célébrait ce matin la première union gay du canton. Il vise à l'égalité des droits et des devoirs. Et l'union d'Ernst et Robert, la septantaine pétillante, est officialisée. Ils auront attendu pas loin d'un demi-siècle. Sur le continent européen, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, une quinzaine de pays autorisent les couples homosexuels à s'unir civilement, comme le Danemark, l'Islande, la Finlande, la France ou encore la Suisse. Des progrès qui ne manquent pas de se voir sur les planches du concours de l'Eurovision. En 1997, la compétition compte pour la première fois un candidat ouvertement gay, l'Islandais Paul Oscar. Un an plus tard, la victoire de la candidate transgenre israélienne Dana International transforme l'Eurovision en une plateforme artistique de l'affirmation de l'identité LGBTQIA+. Mais hier soir, pour la première fois dans l'histoire de ce concours, un artiste transsexuel figurait parmi les candidats. Dans les rues de Tel Aviv, cette nuit, des milliers de jeunes ont dansé et fêté cette victoire. Mais Dana International, qui il y a 4 ans seulement était un garçon, est aussi à l'origine d'un phénomène de société en Israël. Quand j'ai commencé à être connue, ceux qui étaient frustrés par leur statut ont eu plus confiance en eux. Ils ont réussi à dire « je suis homo » et c'est comme ça. Depuis les années 2000, de nombreuses mises en scène ont contribué à la visibilité des minorités sexuelles et de genre, une vitrine progressiste de l'Europe, en phase avec la génération Z et ses revendications. Gay Pride également dans plusieurs capitales européennes, des défilés qui se voulaient festifs mais aussi revendicatifs. Le slogan cette année, homo-hétéro ensemble contre les discriminations. En 2002, la Slovénie envoie au concours un trio de drag queens. 5 ans plus tard, on retrouve sur scène le travesti ukrainien Verka Serdushka. En 2013, la candidate finlandaise Krista Sigfrids embrasse une de ses choristes en live, un acte politique pour soutenir le mariage pour tous dans son pays. Des scènes militantes qui feront la polémique. La télévision publique turque décide de ne pas diffuser le show et la Turquie se retire définitivement de la compétition. En Chine, la performance de la chanteuse est coupée au montage, mais ça ne découragera pas l'Eurovision à inviter des artistes qui représentent une jeunesse anti-inégalité. La drag queen à barbe Conchita Wurst remporte l'édition 2014 pour l'Autriche. The winner is Conchita Wurst from Austria. Malgré les insultes homophobes ou les appels au boycott du concours, l'artiste célébrera sa victoire jusqu'à l'ONU. I dream of a future where we don't have to talk about sexual orientation, the color of your skin, your religious beliefs. I would welcome you to join us, to join those people who think of this future.
S'il a fallu plusieurs décennies pour que la communauté LGBTQIA+ devienne indissociable de l'événement musical, les femmes n'ont jamais manqué de visibilité depuis la création du concours. Par exemple, entre la première édition en 1956 et 2019, on compte 664 femmes qui se sont présentées comme candidates contre 442 pour les artistes masculins. Et 38 artistes féminines ont été sacrées, c'est 3 fois plus que les hommes. Mais les femmes sont restées longtemps cantonnées à des styles traditionnels. Look féminin ou chansons romantiques, elles représentaient l'archétype de la diva télégénique, comme Céline Dion et son titre Ne partez pas sans moi, qui permet à la Suisse de remporter pour la 2e fois l'Eurovision en 1988. À partir de la fin des années 90, on voit les premières performances engagées qui cassent les codes. Les looks évoluent et les chanteuses proposent des performances plus personnelles, comme Marija Serifovic avec son titre Molitva en 2007. En 2015, c'est au tour de Nina Sublati de mettre en avant l'indépendance et la force des femmes. Puis le mouvement MeToo atteint l'Europe avec l'affaire Weinstein. Celui qui fait et défait les carrières à Hollywood serait en fait un prédateur sexuel. La parole des femmes se libère, la lutte féministe prend un nouveau souffle, alors que la Suisse obtient l'égalité salariale entre hommes et femmes. La mobilisation des femmes a-t-elle porté ses fruits à Berne ou ailleurs? Une petite victoire au moins pour la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, celle de la nouvelle loi sur l'égalité salariale, acceptée par le Conseil national il y a une semaine. Dans une société où les femmes sont moins payées que les hommes pour le même travail, au-dessous de ça, il y a quand même un message de dire qu'une femme vaut moins qu'un homme. Et ça peut aussi renforcer le machisme et ça peut aussi déboucher dans la violence. Alors je pense que les causes profondes, on en parle déjà un peu, mais peut-être pas assez. Un tournant pour la compétition de l'Eurovision et une plateforme pour les revendications féministes. C'est d'ailleurs une chanson au texte engagé qui remportera l'édition 2018 avec Toy, interprétée par Netta Barzilai, chanteuse et musicienne israélienne. Netta Barzilai, 25 ans, un profil qui détonne dans le monde des robes à paillettes, mais qui a séduit le public avec une performance ébouriffante et un texte efficace contre le harcèlement sexuel. I'm very grateful to have won this, and I am happy that they chose different. People chose different. People chose refreshing. Et c'est aussi le début d'une rupture avec l'image typique de la chanteuse taille mannequin, féminine et romantique. Une compétition engagée avec son lot de polémiques allant même jusqu'aux plus hautes sphères politiques. En effet, cette année, la chanson qui doit représenter l'Espagne a suscité un large débat. Le titre Zora, du duo espagnol Nebulosa, qui signifie à la fois renarde et chienne, a été accusé d'être misogyne par de nombreuses femmes politiques socialistes espagnoles, quand d'autres défendent un texte qui rend hommage aux femmes fortes, émancipées et indépendantes. Le Premier ministre Pedro Sánchez a lui défendu la chanson en la qualifiant de féminisme divertissant. Le titre a été finalement validé par l'organisateur de l'Eurovision. D'autres controverses sont régulièrement pointées du doigt. Certains dénoncent un marketing du vivre ensemble, comme le maître de conférence américain Robert Dean Tobin, coéditeur du livre A Song for Europe. D'après lui, la compétition arc-en-ciel est l'occasion pour les pays participants de se montrer sous leur meilleur jour. Les messages d'ouverture et de vivre ensemble seraient des outils marketing mis en place par les pays hôtes pour afficher ce qu'ils veulent que le monde pense d'eux. Quand bien même, l'Eurovision et ses artistes hauts en couleur ont encore de beaux jours devant eux. La compétition promet désormais d'intégrer davantage les minorités, notamment les personnes handicapées. En 2015, la Finlande a été représentée par PKN, un groupe punk dont les membres étaient tous atteints de troubles autistiques ou de trisomie. La même année, la Pologne met en lice Monika Kuzinska, une chanteuse paraplégique. J'espère que ce reportage t'a un peu éclairé sur le sujet. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire et n'oublie pas de liker, partager et abonne-toi à notre chaîne.